Hello, bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive du mois de septembre 2025. On va choisir 3 cartes, 3 messages, 3 énergies pour vous, pour ce mois de septembre. C'est parti. Avant de commencer cette lecture intuitive, n'hésitez pas les cancers à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, on continue. Il va y avoir du changement, une élévation et ouf, on va parler d'amour et on a la carte mouvement. Donc les choses bougent pour les cancers sur l'amour de soi, l'estime de soi. Pour moi, l'amour, c'est le moteur, c'est ce qui fait bouger, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait vivre. Et je sens que cette carte, elle me regarde. Elle a envie de s'incruster. Allez, je me permets de la mettre au centre. Allez, on reprend encore une autre carte. On la met là, je fais comme je veux, ici c'est chez moi. On va mettre l'amour au centre, parce que pour moi, l'amour, c'est très important. C'est la base de tout. On va parler ici d'élévation, de changement, de mouvement et d'évolution. Alors pour celles et ceux qui me connaissent depuis 6 ans, vous savez que j'aime pas cette carte. Voilà, j'aime pas parler de changement. Je trouve qu'on change pas les choses, on change pas, on ne change pas une personne, on ne change pas. Moi, je trouve qu'on évolue. C'est une question de terme. Voilà. Puis moi, je vais mettre comme ça. Voilà. Aujourd'hui, je fais comme je veux. C'est mes règles. Donc, on va pas parler de changement, on va parler d'évolution, Elena, pour les cancers. Ne parle pas de changement, ils sont en pleine élévation. Les cancers sont en pleine évolution. Ils ne sont pas en train de changer, ils sont en train d'évoluer spirituellement, ils sont en train d'évoluer professionnellement, ils sont en train d'évoluer affectivement aussi. Il y a peut-être... l'amour est au centre de votre vie. Où vous décidez, tout comme moi, vous êtes peut-être rebelle, tout comme moi. Moi, je suis une femme rebelle et j'aime la rébellion. Peut-être que vous décidez maintenant, et c'est comme ça, et malgré la situation que je vis aujourd'hui, je décide de mettre l'amour au centre de ma vie. Et donc, je vais faire ce tirage avec l'amour au centre. Donc, quand on parle de travail et qu'on parle d'amour, ben c'est la passion. Hein. Alors, est-ce que vous êtes créatif? Je sais que beaucoup de cancers, hein, c'est votre grande qualité, c'est la créativité. Alors là, vous allez peut-être travailler avec passion, avec amour. Vous êtes un enseignant, bah voilà, vous allez enseigner avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour. On sent que vraiment, tout ce que vous faites, vous mettez l'amour au centre. On va parler de tranquillité, d'échec, de victoire. Non, non, pas compliqué le tirage. De projection, de correspondance, de fatalité. Ah ben, je comprends pourquoi j'ai mis la carte amour au centre. De sexualité. Et on va parler d'hérédité. Ok. Alors, j'ai décidé de mettre la carte amour au centre. Si je n'avais pas mis la carte amour au centre, hein, bah, c'était la carte correspondance qui allait être au centre. Hein, vous voyez, puis celle-ci ici, puis celle-ci ici, puis celle-ci ici, puis la réussite ici, la carte surprise. Vous voyez, donc vous comprenez, moi je fais comme je veux et je fais comme ça. Et moi je décide que c'est comme ça. Je décide que c'est comme ça parce que il y a effectivement tout autour de vous quelques difficultés, quelques problématiques. On vous sent serein, tranquille, dans votre bulle, dans votre espace. Cette carte correspond tout à fait à l'énergie du cancer. Il y a un calme, mais un calme qui nous cache quelque chose. Je pense que vous ressentez les choses maintenant, ou vous ressentez qu'il y a des énergies. Vous pourriez ici ressentir que les gens ne vibrent peut-être pas de la même manière que vous. Cette ligne est très compliquée, comprendra qui voudra comprendre.
tranquillité, échec, victoire. Le Cancer comprend très bien cette ligne. La puissance ici chez vous, ce sera votre calme, votre détermination, votre stratégie. Le Cancer va prendre beaucoup plus de temps avant de prendre des décisions. La puissance, c'est le calme, c'est le silence, c'est votre stratégie ici avec la carte échec. Je vais reprendre un commentaire désagréable que j'ai eu d'une femme Cancer il y a de cela 3-4 ans. Elle me marque en commentaire avec des vidéos à la con, t'as tendance tout le temps à dire que nous on est des hypersensibles et des sensibles, mais tu ne connais pas les vrais cancers parce on peut être très méchant. Enfin bref, là je vous sors le commentaire comme ça, voilà, comme quoi, bref. Bah, c'est exactement ce qu'elle disait en commentaire, dans le sens où on peut vous sentir très sensible, tranquille, dans votre coin, très doux, et en fait, ce n'est pas le cas. Le Cancer peut préparer quelque chose ici, ce mois-ci, hein, avec la carte échec qui est juste à côté. Ça nous parle d'une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Vous allez aborder une situation difficile ou compliquée avec beaucoup de classe. C'est pas donné à tout le monde, ça. Avec beaucoup de classe, de subtilité, de puissance, de poigne, de force, de stratégie et de puissance. C'est un doux mélange entre le bien et le mal. Pas tout le monde va comprendre ça. Pas tout le monde va comprendre ça. Et puis vous pouvez écrire vos commentaires que vous voulez en bas de la vidéo. Moi, je n'ai rien à faire. Moi, je suis là pour poster mes vidéos. Je ne suis pas là pour répondre aux commentaires écrits. Ici, on l'a vu dans ma lecture intuitive annuelle pour les cancers. Pour le mois de septembre, on avait sorti la carte de l'intégrité. La carte de l'intégrité, c'est le bien et le mal. Quand l'humain pourra enfin comprendre que nous sommes le bien et le mal, il comprendra cette lecture intuitive. Le Cancer l'a parfaitement bien compris. Il y a ici une puissance qui est en vous, qui est autant le bien que le mal. C'est-à-dire que vous êtes les deux pôles. Vous savez trancher, vous savez dire non, vous savez mettre à terre, vous savez où vous allez peut-être vous fâcher, vous allez le faire avec grâce, hein, avec simplicité, mais en même temps avec beaucoup de bienveillance, de tranquillité, de justesse, peut-être même d'amour. Hein. Ce sera tranquille, ce sera doux et ce sera subtil. Même avec cette carte, je pourrais dire que vous pourriez mettre tout ça avec beaucoup de bienveillance. Voilà comment va se transformer, voilà comment va se transformer le Cancer ce mois-ci. Alors quand je dis transformer, ça rejoint ce mot changement qui n'est pas changement, mais dont j'ai décidé de mettre la carte évolution dessus. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes trop dans la bienveillance, vous allez nous apporter une poigne de fermeté et de dureté et de cadre et de règles. Si vous êtes un Cancer comme j'en connais, hein, froid, glacial, dur, intransigeant, voilà, vous allez venir mettre un peu plus d'amour peut-être dans vos propos, de bienveillance, de tranquillité, et ça va se voir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Vous êtes en pleine évolution et ça vous réussit. Ça vous réussit, ça va se voir, les gens vont le voir. C'est pas tout le monde qui a cette faculté, cette qualité de pouvoir être juste avec soi-même.
mais d'être juste aussi avec les autres. Je ne parle pas d'insultes, je ne parle pas de manque de respect, d'accord? Voilà, je parle de justice ou d'équilibre, à vous de voir comment est-ce que vous allez prendre ça. Et il y a de la bienveillance au centre. Je pense que vous avez dû apprendre cela. Ou soit vous pourriez éventuellement l'enseigner. Alors, est-ce qu'on a des enseignants parmi nous ici? Est-ce que vous travaillez dans l'enseignement? Les cancers, d'ordre général, aiment bien enseigner, faire évoluer les gens. Alors, on pourrait parler ici à des coachs, à des influenceurs. On pourrait avoir ici des experts en communication, public relations, ou des interprètes, des conférenciers, des écrivains, des métiers tels que la vente, ou aussi tous les métiers où on travaille en binôme, des partenariats, mais principalement l'enseignement, je dirais. On pourrait nous parler ici d'un changement professionnel pour certains. On quitte un emploi avec la carte mouvement, on quitte un emploi où ça ne va plus du tout, il n'y a plus de passion. C'est dur ça, hein. C'est difficile, j'en connais beaucoup qui vivent ça, c'est très compliqué. Se réveiller tout le matin, tous les matins pour aller à un boulot en fait, dont tu n'es plus passionné, dont tu ne t'excites plus dans ton travail. C'est difficile. Ici, on pourrait bouger, hein, on pourrait avoir des opportunités. Pour cela, on vous voit peut-être faire des formations, on voit peut-être faire des formations ou en tout cas bouger. Parlons des retraités, parce que très souvent on me dit « Elena, t'oublies les retraités ». Ici, pour les retraités, on vous voit aussi. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire des formations à la retraite, hein. Se former, je ne sais pas, moi, à la couture, à la danse, faire des activités, apprendre. La danse avec le mouvement ici. Est-ce que vous aimez danser? Est-ce que vous aimez la musique? On vous voit en tout cas bouger ou faire quelque chose à deux. J'ai une relation sentimentale qui est plus épanouie ici. Des discussions plus fermes peut-être en amour. Alors quand je dis des discussions plus fermes, c'est-à-dire sexualité, amour, échec, je parle d'ancrage, d'accord? Quand je parle de fermeté avec cette carte, qui est une carte puissante, c'est-à-dire que maintenant, en amour, les cancers vont être peut-être un peu plus fermes, plus justes, plus clairs dans leurs propos. Vous allez peut-être exiger des choses avec votre mari ou avec votre femme. Bref, peu importe. On vous propose de mettre l'amour au centre. L'ingrédient le plus important de ce tirage, c'est l'amour. Alors oui, les cancers, on peut vous sentir un peu dur ce mois-ci. Si je regarde l'autre pôle et que j'observe la carte fatalité et la carte échec, oui, certains cancers vont être tranchants, méchants, désagréables. On va être étonné. Certains pourront être même très étonnés de vous voir vous comporter comme ça. Soit vous partez à l'autre extrême, soit là vous cherchez votre équilibre. Cela étant, on gardera toujours l'amour au centre. Ou on vous propose de rester toujours dans la bienveillance avec la carte amour. J'ai le mot équilibre. C'est pas un tirage qui est négatif, d'accord? Ce n'est pas parce qu'on a sorti la carte échec et la carte fatalité que nous sommes sur un tirage négatif. Pas du tout. On est sur un tirage parfaitement équilibré.
rappelons que sur ma lecture intuitive du mois d'août, on avait parlé du maître, d'accord, et la lecture intuitive annuelle aussi, c'est la carte du maître, hein, donc qui est sortie. Et donc, vous maîtrisez parfaitement maintenant votre communication. Je vais vous donner un exemple que j'aime bien donner en consultation privée. C'est le pouvoir de l'intention et les 5 sens. À notre arrivée sur Terre, Dieu nous a offert comme cadeau 5 sens, dont vous les connaissez, hein. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. On vous a offert ça comme cadeau. À vous d'en faire ce que vous voulez avec ce cadeau. Avec la vue, fais attention, hein, à ce que tu regardes, à ce que tu lis, à ce que tu vois. Je te donne la vue, mais de cette vue, il y a un sens encore extrasensoriel qui serait l'intuition. Je te donne aussi le goût, la bouche. Avec ta bouche, bien évidemment, tu peux manger, mais tu peux parler. Fais attention à ce que tu manges et à ce que tu dis. Je te donne aussi des oreilles. Qu'est-ce que tu écoutes? Quelles sont les informations que tu reçois? Quelles sont les musiques que tu écoutes? Ce sont des vibrations. Il y a aussi l'odorat. Ce que tu donnes à ton corps, lorsque tu respires. Et enfin, il y a aussi le toucher, tout ce qu'il y a tout autour de toi, ce que tu touches. Donc ici, ces 5 sens sont très importants. Et c'est une puissance. C'est nous qui décidons ce que l'on fait de notre corps. On est libre. On est libre de faire ce qu'on veut. Moi, je suis libre de mettre ce que j'ai envie de mettre dans ma bouche. Si j'ai envie de mettre du sucre, je mets du sucre. Je suis libre. Tu es responsable de ton corps. Je t'ai donné un appareil digestif, un cerveau. Est-ce que le sucre est bon pour ton cerveau? Va regarder. Va t'instruire. Je t'ai donné des yeux. Va t'instruire. Va regarder. Écoute. Apprends à écouter les informations. Va chercher les bonnes informations. Et donc ici, j'ai l'impression que le Cancer, ce mois-ci, va utiliser ce cadeau qui est donc ces 5 sens. Soit en extrasensoriel, tout comme moi, hein, j'ai utilisé la vision, mais de ma vision, je vais plus loin que ma vision. Parce que l'intuition, c'est la vision, mais en extrasensoriel, donc c'est l'intuition. C'est la clairvoyance. On a aussi la clairaudience, la clairsentience, la clairgustance. Hein. Donc, ici, tout est relié par l'amour, tout est relié par le cœur, tout est relié par ce centre. Le Cancer, ce mois-ci, va tout recentrer ici par l'amour. Je ne sais pas si vous me suivez dans cette lecture, c'est un peu compliqué. Parce que je vais un petit peu dans différentes phases, j'espère que vous m'avez suivi. Ici, tout part de l'amour. De l'amour de soi, de l'amour de l'autre, de l'amour de l'humanité, de l'amour de la vie. Et par rapport à ça, vous allez effectivement utiliser ces 5 sens que je vous ai dit. Alors j'ai envie d'exagérer en disant, il est nécessaire d'écouter des musiques d'amour, de parler d'amour,
de voir l'amour, de toucher l'amour, toujours dans les 5 sens. J'ai quelque chose comme ça avec les 5 sens, d'accord? C'est un cadeau. Ici, on a la carte réussite. La carte victoire qui est ici, elle est à côté de la carte échec. Donc bien évidemment, si on fait une lecture basique niveau débutant, votre calme face à une problématique va vous réussir. Ok? Ça c'est niveau débutant. Niveau avancé, cette lecture est tout autre. Cette lecture ici, c'est de par cet équilibre que vous apportez, c'est de là que vient cette victoire. Ok? C'est ces 2 pôles que vous avez, de là vient cette victoire. Ici, j'ai 4 roses. Donc, je dirais 4 victoires pour les cancers. J'ai envie de dire la victoire sur l'émotionnel, avec la carte tranquillité. La victoire sur votre communication. Ça vient tout le temps chez vous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on dit communication, je veux dire plusieurs communications, d'accord? On va pas toutes les faire, hein, parce que des fois je me répète dans mes vidéos, mais c'est la communication écrite, victoire sur la communication écrite, victoire sur la communication orale, victoire sur la communication non verbale, c'est-à-dire aussi votre manière de vous habiller, hein, de vous présenter. Les gens ne se rendent pas compte, mais la manière dont on se présente à l'autre, c'est une communication. Lorsque tu vois un homme super canon, vêtu de son costume magnifique, il est charmant et tout ce que tu veux, et puis ses chaussures sont dégueulasses, ça véhicule une communication. Ça véhicule quelque chose. Ça véhicule qu'il n'a pas eu le temps, ça véhicule quelque chose. Une femme avec sa robe, je sais pas moi, elle a une super belle robe, bon, elle n'est pas bien repassée, ses ongles sont dégueulasses, et puis ses cheveux, voilà, ça communique quelque chose. Donc ici, il y a une communication par l'esthétique aussi, une communication par l'être, ou une communication non verbale. Il y a une communication non verbale, non écrite ici, que je ressens ici. Et puis la carte sexualité, peut-être une distance de... Alors, ça c'est compliqué ici. Ça peut nous parler d'une frustration pour certains. Pas pour tous, hein. Fatalité, sexualité, ça peut nous parler. Bon, pour mesdames qui ont plus de 45 ans, 50 ans, peut-être on est en phase de périménopause ou de ménopause. Ça nous parle de frustration, de bouffée de chaleur, ça nous parle d'agacement, d'irritabilité. On pourrait certains être dans une phase d'irritabilité. Tout vous agace, tout vous énerve. D'essayer peut-être de bouger un peu plus la carte mouvement ou d'essayer d'aller voir avec votre médecin au niveau des hormones, comment est-ce qu'on pourrait améliorer cela. Baisse de libido pour certains. Ouais, c'est pas très positif. Ça, c'est pourrait être une baisse de libido, plus envie de faire l'amour. Pourquoi je n'ai plus envie de faire l'amour? Voilà, c'est peut-être hormonal, ou voilà, ou ça peut être sexualité victoire, une forte envie une forte envie de faire l'amour, hein, ici où on en parle beaucoup. On parle beaucoup, mais on ne fait rien, hein. On parle beaucoup et on ne fait rien. Ça peut être ça aussi. Quoi d'autre? J'aime pas le mot frustré ici dans ce tirage. C'est pas le bon mot. Fatalité, sexualité. J'ai le mot frustration qui vient là, mais j'ai pas envie de le prendre. C'est pas frustration, c'est irritabilité. Voilà, j'ai quelque chose avec de l'irritabilité. C'est comme si il y a quelqu'un qui vous énerve, qui vous irrite, ou est-ce que c'est vous qui êtes irrité par quelque chose? Mais c'est quoi? Alors on pourrait avoir ici des désaccords sur le plan sentimental.
avec votre partenaire. On n'arrive plus à communiquer. J'arrive plus à lui dire les choses, il n'arrive plus à me dire les choses. Pourtant, je l'aime, il m'aime, c'est mon âme sœur. Il y a comme quelque chose ici qui est difficile. C'est palpable. Hein. On a des difficultés à communiquer. Ce que j'aime, c'est que l'amour est au centre et on vous demande de revenir toujours à l'essence, toujours à l'essentiel. Et par des discussions, peut-être. Parce que oui, on peut aussi faire l'amour en parlant. C'est-à-dire parler d'amour. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais on peut parler d'amour et on discute de notre relation sentimentale et l'on fait l'amour. Je parle avec toi et il y a quelque chose comme ça avec l'acte sexuel. Ici, j'ai des discussions d'amour intenses, profondes. J'ai un partenaire ici qui vous aime très fort et qui a peut-être besoin que l'on parle d'amour. Ah voilà, peut-être pas d'acte, mais de parler d'amour. Parlons de notre amour, parlons de ton amour, parlons de notre amour. J'ai quelque chose comme ça. Voilà les cancers. J'espère que cette lecture vous parle. Elle est un petit peu compliquée hein, du fait de ces deux cartes ici, plus celle-ci. J'espère que ça vous parle. Pour certains, est-ce que vous aimez? C'est moi qui a voulu mettre... qui a biffé la carte changement, parce que je n'aime pas cette carte, mais pour vous, si vous l'aimez, vous allez certainement apporter du changement, des modifications, du mouvement, vous allez tout chambouler, tout changer. Je vous rappelle, mes amis cancer, qu'on ne change pas une personne, d'accord? On laisse les choses se mettre en place, on n'est pas là pour modifier une personne, on est là pour... accompagner, on est là, on évolue auprès de cette personne, on regarde comment est-ce que les choses vont évoluer. Peut-être que vous, non, l'évolution, ça ne me parle pas. Je veux changer cette situation, je veux apporter du changement et je vais réussir à faire changer les choses. Voilà, alors peut-être que ça vous parle un peu plus, la carte du changement. Maintenant, on va aller regarder... un petit message ici, chiffre numéro 5, la conduite divine avec l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente et puis entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Magnifique. Voilà les cancers, merci du fond du cœur pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Vous pouvez me contacter via WhatsApp. Je fais des lectures intuitives, personnalisées, chirurgicales. Et je me tiens à votre entière disposition via WhatsApp. Et puis vous pouvez aussi aller regarder mon site internet elenacoachintuitive.com. Vous pouvez aussi taper mon nom sur Google pour voir un petit peu les avis de mes coachés. Je travaille dans la bienveillance et dans l'amour aussi. Et je pourrais aussi vous accompagner dans cette évolution dite spirituelle. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon mois de septembre, une très bonne rentrée. À très bientôt. Au revoir.